Mardi, mardi le 29 juillet 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour est une inspiration biblique. Vous savez que je ne combats plus la chrétienté, maintenant j'ai décidé de me faire l'argent sur eux. Bref, la sagesse du jour, elle vient d'une citation biblique dans le livre de sagesse. C'est le roi Salomon qui dit: la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Euh, c'est discutable. Le commencement de la sagesse est dès le moment où vous acceptez votre mortalité. À partir du moment où vous acceptez que vous allez mourir, que vous l'acceptez vraiment et que vous savez que c'est inéluctable, c'est là que votre sagesse commence. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous acceptez que vous allez mourir, 100% des choses autour de vous deviennent éphémères. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça devient éphémère. Éphémère signifie en fait que ça n'a pas tant d'importance que ça. Parce qu'à la fin, vous laisserez toutes ces choses-là. D'ailleurs, même le roi Salomon le dit même: vanité, vanité, tout est vanité. Toujours dans le livre de sagesse. Ça devient éphémère. Et donc, comme les choses deviennent éphémères, votre objectif premier n'est plus d'aller chercher la connaissance absolue, n'est plus d'amasser un maximum de richesses, n'est plus de faire un maximum d'expériences dans tous les sens, à la fois celles qui sont positives et celles qui sont négatives, parce que vous voulez vous sentir vivre. Non, c'est parce que à partir de maintenant, vous cherchez la paix du cœur, du corps et de l'esprit. Vous commencez à valoriser tout ce qui va apporter la paix dans votre vie. Pas tout ce qui va vous permettre d'avoir une vie de désordre où vous sentez: oui, je vais vivre, donc je vais consommer de la drogue, je vais coucher avec beaucoup d'hommes, je vais voyager beaucoup. Non, vous commencez à chercher des choses qui apportent la paix dans votre vie. C'est pour ça que vous allez voir que les personnes qui ont un certain âge, à partir de 50 ans, quand elles ont déjà accepté qu'elles vont mourir, regardez dans quel état de paix ces personnes-là sont. C'est un truc de fou. Le calme, la connaissance, le savoir, la discipline. Vous avez l'impression en fait que quand les gens ont un certain âge, 50, 60, 70 ans, que rien ne peut plus les atteindre. C'est ça la connaissance. C'est ça la sagesse en fait. C'est-à-dire que vous allez chercher ce qui va apporter la paix dans votre vie et non plus les choses qui vont apporter le désordre dans votre vie. Moi, je vais prendre mon exemple. Je vais me prendre un exemple. Quand je dois signer un contrat avec une personne, parce que je suis prestataire extérieur, moi, je regarde d'abord la pénibilité du travail. Je ne regarde même plus le salaire. C'est-à-dire que le salaire, pour moi, n'est pas si important que ça. Enfin, si, il est important, mais il n'a plus la priorité qu'il avait. Parce qu'avant, je me disais: oui, je vais regarder la rémunération avec la priorité. Non, maintenant, c'est la pénibilité. Est-ce que je vais trouver la paix dans ce que je vais faire? Parce que je vais faire un truc où ça va mener le désordre dans ma vie, ça va mener le désordre dans la vie des autres, je ne suis pas d'accord avec ça. Et aussi, quand vous commencez à accepter votre mortalité, votre vision de la vie elle change. Vous commencez à voir les choses avec les yeux de la vérité. Non plus les yeux de l'espoir, comme j'appelle, mais les yeux de la vérité. Acceptez que vous allez mourir et toutes les choses autour de vous deviennent éphémères. Votre voisin qui s'est acheté une nouvelle voiture, c'est bien pour lui. Celui qui a fait une nouvelle piscine, c'est bien pour lui. Celle qui a voyagé dans 900 pays, c'est bien pour elle. Vous faites les choses maintenant par utilité. Sur ce, je vous dis tchuss. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas. Mais, comme vous faites les choses par utilité, tout ce que vous faites est intense. Sous.